Alors, les missions du porte-parole seront de pouvoir expliquer, informer le public sur l'action et les missions de la gendarmerie. La mission sera également de pouvoir éventuellement intervenir, notamment dans les médias, pour pouvoir défendre les intérêts de l'institution lorsque c'est nécessaire. Également pouvoir, si besoin, communiquer face à certaines désinformations et à ce moment-là rétablir certaines vérités. Donc, je suis rentrée en gendarmerie en 1999 en tant qu'officier de réserve de la gendarmerie pour faire mon service national. En 2000, j'ai intégré l'école des officiers de la gendarmerie. Après 2 ans de scolarité, je suis partie une première fois sur le terrain, sur la compagnie de Palaiseau, comme adjoint au commandant de compagnie. J'y ai exercé les missions essentiellement de sécurité publique pendant 3 ans, avant de partir pour intégrer une nouvelle structure qui se crée au ministère de l'Intérieur et qui était en charge de l'aide aux victimes. En 2009, j'ai pris le commandement de la compagnie de gendarmerie départementale de Cambrai, dans le Nord. J'y ai exercé mon commandement pendant 3 ans avant d'intégrer l'école de guerre pour une année de scolarité. Et en sortie en 2013, j'ai pris le poste de chef de section de la prévention de la délinquance au bureau de la sécurité publique. Le porte-parole, naturellement, est complètement intégré dans le service communication de la gendarmerie. Donc, il fait partie intégrante du CIRPA. Il s'appuie sur, en particulier, les officiers presse pour les relations avec les médias. Et la stratégie de communication est naturellement développée directement en lien avec le chef CIRPA, qui est par ailleurs le conseiller communication du directeur général. Mais bien évidemment, pour sentir un petit peu l'événement, pour sentir le contexte, il faut que le porte-parole puisse être en contact également avec le cabinet du directeur général et avec le directeur lui-même, d'où mon positionnement au CIRPA bien évidemment qui est ma base arrière, mais également un lien privilégié avec le directeur général. Alors, il n'y a pas de multiplicité de voix de la gendarmerie. Il va y avoir une parole institutionnelle qui sera portée soit par le porte-parole, soit, lorsque les circonstances l'exigent, le chef du CIRPA ou le directeur général, bien évidemment. Les APNM auront leur parole apportée dans un cadre qui est un petit peu différent, qui peut, le cas échéant, dans certaines circonstances, être complémentaire du discours qui sera porté par la direction. Mais là, la fonction de porte-parole est une fonction qui porte une parole institutionnelle.